Nous nous trouvons au sein de la cité-jardin du Pré-Saint-Gervais, qui a été conçue et construite sur environ 25 ans entre 1925 et 1950, et est implantée à cheval sur 3 communes. Donc la cité-jardin du Pré-Saint-Gervais a été conçue par l'architecte Félix Dumail, qui est un architecte qui a accompagné l'Office HBN de la Seine dès sa création. L'Office HBN de la Seine est créé donc par Henri Sellier. Henri Sellier, c'est un homme politique très important. Il est maire de Suresnes, il va être ministre de la Santé du Front populaire. Il crée cet Office HBN de la Seine qui a pour objectif de construire des logements ouvriers tout autour de la capitale. Le concept de cité-jardin naît en Grande-Bretagne vers la fin du 19e siècle. C'est un concept utopique. C'est en quelque sorte l'idée de dissoudre la ville à la campagne. Donc on va faire des petites villes autonomes de 30 000 habitants au maximum. Au Pré-Saint-Gervais, la cité-jardin commence avec un premier plan relativement proche des modèles initiaux anglais, donc avec beaucoup de pavillons, beaucoup de courbes. Très vite, on est sur un ensemble où on prévoit de construire beaucoup de logements. On arrivera à 1250 environ. Autant dire que c'est un vrai grand ensemble de ce point de vue-là. Le jardin individuel, assez vite, laisse place à des jardins collectifs, laisse place aussi à des prolongements extérieurs du logement, très importants, loggia, balcon, toujours des vues biaises, toujours des échappées sur du verre, sur du ciel, et avec un art assez consommé de la perspective. Donc le plan de la cité-jardin tel qu'il est conçu par Dumail à partir de 1925 intègre plusieurs tranches qui sont aussi bien un découpage géographique que éventuellement chronologique. Les tranches 1 et 2 concernent principalement des grands collectifs avec des petits pavillons au sein de la tranche 1. Puis la tranche 3 qui sont de grands immeubles très modernes côté Pantin. Et enfin la tranche 4 qui verra le jour après-guerre sur un plan légèrement modifié et qui est la tranche située sur les Lilas. L'architecture donc des tranches 1 et 2 se caractérise vraiment par à la fois une très grande standardisation, c'est-à-dire qu'on a un nombre de fenêtres assez restreint, de portes de hall qui sont toujours les mêmes, de plans de logement assez répétitifs. Et pourtant, il y a une impression de grande diversité. Donc on va avoir des séries de petits resserrements entre les immeubles qui vont engager des cheminements piétons vers les cœurs d'îlots, des porches voûtés qu'on va traverser, des prolongements extérieurs, type bow window ou balcon ou loggia qui vont ponctuer l'architecture. Et on va avoir aussi un rapport extrêmement fin, subtil à la topographie et au paysage existant. En particulier, autour de cette dépression naturelle qu'est le trou marin, Dumail va venir enrouler des grands immeubles avec une forme courbe. La tranche 3, qui se situe sur le territoire de Pantin, est particulière parce qu'elle arrive après la crise de 1929. Et elle se caractérise vraiment par du coup une plus grande radicalité technique et architecturale. Elle est toujours construite en briques. Au niveau du dessin, elle est davantage simplifiée avec vraiment un registre de très grandes fenêtres horizontales, quasiment pas d'espace extérieur des logements et une très grande rationalité dans la distribution verticale. La dernière tranche donc, de la cité-jardin du Pré-Saint-Gervais, elle a cette caractéristique d'être vraiment la plus répétitive, la plus uniforme. Néanmoins, quand on la regarde dans le détail, il y a toujours cet art consommé de la fine articulation, du détail qui va donner un petit peu de diversité, qui va appeler l'œil, faire des perspectives. Et puis toujours cette science aussi consommée de l'implantation dans le territoire, que ce soit vis-à-vis de la végétation, de la topographie. Donc ça reste une architecture très savante. Elle inaugure quelque chose qu'on va trouver après un peu dans toute la banlieue, c'est-à-dire en gros ces petits grands ensembles à R+4, assez homogènes, assez génériques. Les cités-jardins de la région parisienne ont connu après-guerre des lendemains difficiles, souvent démolis pour les premières d'entre elles et remplacés pour d'autres par des grands ensembles de tours et de bars. Et c'est vraiment qu'à la fin des années 70, début des années 80, que s'est esquissé un mouvement de reconnaissance et de redécouverte de ces cités, et du coup un mouvement de patrimonialisation à laquelle la cité-jardin du Pré-Saint-Gervais n'a pas échappé, puisqu'elle a été inscrite au titre de la loi des sites en 1986.
La cité-jardin du Pré-Saint-Gervais a connu une réhabilitation autour de 2010 qui a été menée par l'agence AEB. Et parmi les choix techniques de réhabilitation de la cité, il y a eu principalement l'isolation par l'intérieur et par ailleurs un travail sur les typologies de logements, avec 2 logements qui en deviennent 1 ou 3 logements qui en deviennent 2, de façon à agrandir un peu les surfaces. Parmi les cités construites par Dumail, celle du Pré-Saint-Gervais permet vraiment à elle seule de condenser tout un pan de l'histoire du logement social français. Je pense qu'aujourd'hui, la banlieue a réellement besoin d'une reconnaissance culturelle de ces ensembles-là. C'est quand même frappant. On patrimonialise les centres-villes anciens et systématiquement, les territoires de banlieue sont ceux où on démolit, on reconstruit, on redémolit, on reconstruit, et où finalement on refuse cette espèce de droit à l'enracinement des habitants. On ne peut pas espérer que la banlieue se stratifie et s'enrichisse sans lui donner ce rapport à son passé, à son histoire.